السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. और बदी का बदला Le paiement d'un préjudice est une sanction proportionnelle, mais celui qui pardonne et par là apporte une réforme, sa récompense est auprès d'Allah. Assurément, Allah n'aime pas les injustes. इस्लाम की तालीम में किसी गलत हरकत करने वाले से Les enseignements de l'islam préconisent la réforme à l'égard de tout coupable, de toute personne qui aurait commis un préjudice, que ses conséquences soient mineures ou majeures, हर एक से ou qu'il soit un ennemi. ऐसा सलूक करने की तालीम है जो उसकी इस्लाह का पहलू लिए हो. L'islam préconise la réforme à l'égard de toute personne de ces catégories. लेकिन Le concept du châtiment existe certainement en islam. और दरगुजर को Or, l'islam préconise aussi le pardon et l'indulgence. भी आपने सुना Dans ce verset, comme vous l'avez entendu, nous avons reçu l'ordre de punir celui qui est coupable d'un délit. ये मुहर्रम Cependant, ce châtiment doit avoir pour motif la réforme du malfaiteur नुकसान पहुंचाने वाले ou du criminel. जुर्म करने वाले की इस्लाह हो. बस जब इस्लाह मकसद है तो फिर सजा देने से पहले Étant donné que l'objectif est le pardon, कि क्या सजा से avant d'infliger une peine, on doit se demander si le châtiment sera propice à la réforme ou pas. के बाद भी मुजरिम की हालत Si après réflexion et après avoir étudié le cas du coupable, l'on conclut que le coupable pourra se réformer grâce au pardon, फिर माफ कर दो. eh bien, dans ce cas, il faudra le pardonner. Si la punition sera plus favorable à la réforme, il faudra le punir. Votre indulgence, déclare Allah, vous fera mériter la meilleure des récompenses. इन्नका ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन. À la fin, Allah déclare Innahu la yuhibbu zalimin. इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन. Allah déclare Innahu la yuhibbu zalimin. भी वादा कर दिया कि अगर Il déclare qu'il n'aime pas les injustes pour clarifier que si le châtiment est excessif,
eh bien, en ce cas, vous serez du nombre des injustes. ये बुनियादी कानून En tout cas, l'islam nous a présenté cette loi de base सजा और इसलाह का ainsi que ce principe fondamental जो हमारे concernant les châtiments et les peines. हालात पर भी हावी है और C'est une loi, c'est un principe fondamental qui régit nos affaires personnelles ainsi que les affaires de l'État, ये बुनियाद voire cela concerne aussi les relations internationales. C'est un principe fondamental pour la réforme de la société. इसलाह है Le but d'une sanction imposée à un coupable est la réforme et le perfectionnement moral. कि इस बात को सामने Ainsi, l'islam nous demande de respecter ce principe. सिर्फ सजा पर जोर न दो L'islam nous demande de ne point mettre l'accent sur le châtiment, mais de mettre l'accent sur la réforme. करने से इसलाह होती है Si vous constatez que l'indulgence sera plus propice à la réforme, vous devez en ce cas pardonner le coupable. कि सजा देने से इसलाह Si la situation démontre que le châtiment sera plus propice à la réforme, dans ce cas, vous devez châtier le coupable. बात को बहरहाल खास En tout cas, la punition doit être proportionnelle au mal commis. C'est là un principe qu'il faudra avoir en tête. जुर्म से ज्यादा सजा है तो Si la punition est disproportionnée, ce sera de l'injustice. जुल्म और ज्यादती को Et d'ailleurs, Allah n'aime pas l'injustice. बस इस्लाम में पहले मज़ाहब की तरह अफराद तो तफरीद नहीं L'islam ne part pas aux extrêmes comme c'est le cas des religions du passé. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की L'exemple parfait, nous la voyons en la personne du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. जुर्म की इसलाह हो Quand il a constaté que les coupables se sont réformés, उनको भी माफ़ फरमा दिया il a pardonné ses ennemis les plus cruels. आपकी औलाद पर आपके सहाबा पर Ses ennemis avaient commis tout type d'exactions contre le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, contre ses proches et ses compagnons. जब दुश्मन माफ़ी का तालिब हुआ Cependant, और खुदा quand l'ennemi a demandé pardon, quand l'ennemi a promis de vivre sa vie en accord aux injonctions d'Allah et de son prophète, सब कुछ भूल कर eh bien le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a tout oublié et a pardonné l'ennemi. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब पर Selon les hadiths, il est dit que lorsque Zaynab, la fille du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, quittait la Mecque, un certain Habbar bin Aswad, un infâme, a lancé un coup de lance mortel contre Zaynab. इस हमले की वजह से Zaynab était enceinte. आपको जख्म भी आए Elle fut blessée suite à cette attaque et elle perdit aussi son enfant. जख्म आपके लिए जान En fin de compte, cette blessure lui a coûté la vie. इस शख्स के खिलाफ Habbar bin Aswad fut condamné à mort en raison de son crime. फतह मक्का के मौके पर ये शख्स भाग कर कहीं Après la conquête de la Mecque, il s'est enfui de la Mecque. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस Et lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Médine, तो Habbar bin Aswad s'est présenté à lui हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर et il a déclaré au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam: जुर्म मेरे बहुत J'avais pris la fuite par peur de vous. J'ai commis de grands crimes लेकिन et vous m'avez condamné à mort. और रहम के हालात बता Cependant, l'étendue de votre indulgence dont j'ai pris connaissance m'a attiré vers vous. के बावजूद इसके कि मुझ पर En dépit de ma condamnation à mort, votre indulgence est si grande que j'ai eu le courage de me présenter à vous. इतना वसी है कि इसने जो मुझे जरूरत पैदा की और मैं हाजिर हो गया कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी हम जाहिलियत Khabar a déclaré au prophète d'Allah: Nous étions empêtrés dans l'ignorance et le polythéisme. आपके जरिए से Allah a guidé notre peuple par votre entremise मैं et Allah nous a protégés de la destruction. J'avoue mes crimes et mes excès de conduite.
daignez pardonner mon ignorance. Sur ce, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a pardonné l'assassin de sa fille. Le saint prophète Mohammed a déclaré: Va Khabar, Allah t'a permis d'embrasser l'islam de par sa grâce. Il t'a accordé l'occasion d'accomplir une repentance sincère. Selon un autre récit, il y avait un poète du nom de Ka'b bin Zahir qui déclamait des poèmes grossiers et inconvenants sur les femmes musulmanes, s'attaquant à la chasteté des femmes musulmanes. Il déclamait des poèmes grossiers sur les femmes musulmanes et s'attaquait à leur chasteté. Il avait lui aussi été condamné. Après la conquête de la Mecque, le frère de Ka'b lui a informé de la conquête de la Mecque et lui a conseillé de demander pardon au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ka'b est venu à Médine. Il a logé chez une connaissance et il est parti accomplir la prière de Fajr en compagnie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée. Et sans se présenter, il a déclaré au prophète d'Allah: Ka'b bin Zahir est venu ici repenti. Il désire votre indulgence. Permettez-lui de venir en votre présence. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ne connaissait pas le visage de Ka'b bin Zahir. Ou il se peut que Ka'b bin Zahir s'était déguisé et que les autres compagnons ne l'avaient pas reconnu. En tout cas, personne ne l'avait reconnu là-bas. C'est pour cette raison que le saint prophète a déclaré: oui, il peut venir. Et Ka'b a déclaré: je suis Ka'b bin Zahir. Un Ansari a voulu le tuer, étant donné que Ka'b bin Zahir a été condamné à mort en raison de ses crimes. Cependant, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, faisant preuve d'une grande compassion, a déclaré: laisse-lui, pardonne-lui, car il est venu quémander la clémence. Ka'b bin Zahir a ensuite présenté un poème au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a offert un beau manteau en récompense. Ainsi, cet ennemi a été condamné à mort. Mais il est sorti de la cour du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, pardonné, et de surcroît, il a été récompensé par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il y a d'innombrables autres récits dans la vie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, des récits qui relatent la réforme de ses ennemis et l'indulgence du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, à leur égard. Il y a ces récits qui relatent le fait qu'il ait pardonné les ennemis de ses proches parents et les ennemis de l'islam. Cependant, là où le châtiment était nécessaire pour la réforme, eh bien, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a infligé des punitions. Le but fondamental de cette injonction importante est la réforme. Le but ici n'est pas la vengeance. Le Messie premier a commenté en de nombreux endroits ce verset 41 de la sourate Ash-Shura. Il a expliqué cela dans ses nombreux ouvrages. Il y a des références à ce sujet dans 13 ouvrages ou plus. Et dans 21 à 22 endroits, il a évoqué ce sujet. Il a aussi évoqué ce sujet lors de ses réunions. Expliquant la philosophie des châtiments et du pardon dans son ouvrage « La philosophie des enseignements de l'islam », le Messie promis à l'islam déclare: la punition d'un mal doit être proportionnelle au mal commis.
Mais celui qui pardonne et apporte par là la réforme du coupable sans qu'il y ait risque de récidive du mal, c'est-à-dire celui qui pardonne à bon escient, eh bien cette personne recevra sa récompense auprès d'Allah. C'est-à-dire, celui qui pardonne sera récompensé par Dieu. Il déclare, ces versets démontrent que le Saint-Coran ne nous enseigne pas de toujours fermer les yeux sur le mal en toutes circonstances. Des fois, il faut combattre le mal. Ainsi, le Saint-Coran ne dit pas qu'il faut pardonner les malfaiteurs et les scélérats. Sa philosophie est que l'on doit peser le pour et le contre, voir si l'occasion exige le châtiment ou le pardon, et adopter la solution qui sera la meilleure, tant pour l'inculpé que pour le public. Parfois, le pardon amène le malfaiteur à abandonner le mal. Parfois, il empire la situation en incitant le malfaiteur à commettre davantage de torts. Ce n'est sans cause que Dieu le Tout-Puissant nous a ordonné de ne pas développer cette habitude de tout pardonner aveuglement. Dieu nous demande d'avoir en tête la réforme. Le Messie promet l'Islam déclare, au contraire, Dieu nous a conseillé de voir laquelle des deux solutions, à savoir le châtiment ou le pardon, sera la plus souhaitable et d'agir en conséquence. Certaines personnes sont si vindicatives que de génération en génération, elles n'oublient pas les crimes et les injures commis contre leurs ancêtres. À l'encontre de cela, il y a celles qui tolèrent et pardonnent à de tels extrêmes qu'on dirait qu'elles ont toute honte bu. Leur faiblesse, leur pardon, leur tolérance sont totalement incompatibles avec le sens de la dignité, de l'honneur, de la jalousie, voire de la chasteté. Leur attitude est une tâche à leur réputation et le résultat final de leur pardon est que les gens finissent par se dégoûter d'elles. C'est la raison pour laquelle le Saint-Coran a imposé à chaque qualité morale la condition qu'elle soit manifestée en temps et lieu. Le Saint-Coran n'approuve pas la mise en jeu d'une qualité morale à des moments inopportuns. Voilà la philosophie des châtiments de l'islam. Il faut savoir ce qu'est la vertu. Il nous demande de chercher à porter la réforme. Le pardon est parfois une bonne œuvre, étant donné que la réforme en est le résultat. Or, parfois, le pardon est un mal, car le coupable s'entête à commettre encore plus de mal. Parfois, le châtiment est un acte de vertu. C'est là une œuvre méritoire à l'endroit du coupable, car la punition l'empêche de commettre des méfaits. Et lorsqu'on l'empêche de commettre des méfaits, il ne détruit plus sa vie future. Dans les deux exemples du pardon du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, que j'ai cité, nous constatons de très grands changements dans la vie de ceux qui ont été pardonnés. Ceux qui étaient naguère des ennemis de l'islam, ceux qui naguère commettaient des méfaits, se sont réformés pour ensuite accomplir de bonnes œuvres, pour ensuite servir l'islam. L'islam est une religion équilibrée qui, à toute époque, amène à faire reconnaître l'importance de ses enseignements. L'islam nous demande de juger en faveur du coupable. Ceux qui se posent aujourd'hui en défenseurs des droits de l'homme se penchent dans une seule direction. Quel que soit le degré de culpabilité d'une personne, eh bien ces défenseurs des droits de l'homme
accordent une telle importance aux coupables au nom de la sympathie à l'égard de l'humanité que le sens de la culpabilité disparaît complètement chez nombre de ces criminels. Il y a des tueurs professionnels, des personnes qui sont si emplies d'arrogance qu'elles n'accordent aucune importance à la vie d'autrui hormis à la leur. Pareils criminels méritent d'être condamnés à mort à moins que les proches de la victime leur pardonnent. Cependant, dans la plupart des pays occidentaux, on a aboli la peine de mort au nom des droits de l'homme. Les États ont amendé leur constitution afin de mettre fin à cette peine, alors que pareils criminels ne sont pas en train de se réformer. Au contraire, ils commettent plus d'atrocités. Nous constatons aussi un autre extrême dans les pays musulmans. Si la population locale se soulève contre le dirigeant et qu'ils l'ont chassé du pouvoir, eh bien, au lieu d'intenter un procès à ce dirigeant pour ensuite infliger la peine qu'il mérite, s'il mérite ce châtiment réellement, eh bien, au lieu de lui intenter un procès, on tue ce dirigeant de manière atroce avec l'aide de la population locale. Et si les populations locales commettent ces atrocités à l'encontre de leurs leaders, ils le font avec le soutien de certaines grandes puissances. L'islam interdit toute forme d'extrémisme. Quand Allah préconise des châtiments, ils sont applicables à tous, que l'on soit riche ou pauvre, sans distinction. La peine infligée doit être proportionnelle au crime commis et la sanction doit être régie par des principes et des règles. Quand le saint prophète Mohammed lui a régné à Médine, eh bien, par la suite, ces califes ont agi selon ces principes et ont démontré l'étendue et les raisons du châtiment. Le Messie promis d'Islam nous explique qu'il ne suffit pas de prendre en compte les droits du coupable. Il faut aussi prendre en compte les avantages de la société. Il ne faut pas uniquement se soucier du coupable. Il faudra aussi prendre en compte l'avantage de la société. Il faut sacrifier un objet de moindre importance pour quelque chose de plus important. Il faut prendre en compte les avantages les plus importants de la société dans certains cas. C'est pour cette raison qu'avant de prononcer une peine, il faudra étudier l'impact général que cette peine aura sur la société. Un pardon laisse parfois une mauvaise impression dans la société. Les gens disent « Voyez ce grand criminel qui a été disculpé ». Les malfaiteurs se disent qu'ils seront innocentés après avoir demandé pardon pour leurs crimes. Cela incite les criminels à commettre leurs actions condamnables et cela les renforce davantage. Les honnêtes gens, quant à eux, vivent dans la peur ou vivent dans l'anxiété. Les gens prennent des mesures afin de se débarrasser de cette anxiété, de cette peur. La majorité d'entre eux prennent des mesures de sécurité lorsque règne pareille anarchie. S'il y a manque de sécurité, même s'il n'y a pas d'anarchie, s'il y a manque de sécurité, d'aucuns essayent de prendre la loi entre leurs mains. En dépit de ces beaux enseignements, malheureusement, nous constatons que pareille situation règne dans nombre de pays musulmans. L'injustice, eu égard au châtiment et au pardon, a créé toute une classe de criminels
qui pousse d'aucuns à commettre les mêmes actions. Ainsi, le Messie premier l'Islam affirme qu'un facteur important à prendre en considération est l'effet de la punition ou du pardon sur la société. Si l'indulgence est en train d'inciter davantage les criminels, dans ce cas, la punition doit primer à la place de l'indulgence. Dans un autre endroit, le Messie premier l'Islam a comparé les beaux enseignements de l'Islam avec les enseignements de la Torah et des évangiles. Il déclare: les évangiles annoncent qu'il ne faut pas combattre le mal. Ainsi, il déclare que les évangiles annoncent qu'il ne faut pas combattre le mal. Ainsi, les préceptes de l'évangile penchent dans une direction et ne sont pas applicables, hormis en des situations particulières. D'autre part, nous voyons les préceptes de la Torah, et ces préceptes vont à l'autre extrême. On y met l'accent que sur une seule manière d'agir, soit œil pour œil, oreille pour oreille, dent pour dent. Il n'y a pas trace de l'évocation du pardon et de l'indulgence. En fait, ces ouvrages ne concernaient que des périodes et des peuples particuliers. Le Saint-Coran nous a montré une voie sublime, une voie exempte de toute démesure et qui est tout à fait en accord à la nature de l'homme. À titre d'exemple, le Saint-Coran affirme: Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman afa wa aslaha, fa ajruhu ala Allah. C'est-à-dire, le châtiment du mal doit être proportionnel au mal commis. Or, si l'on est pardonnant, afin qu'il y ait de la réforme, et que le pardon ne soit point un mauvais escient, si le pardon est à bon escient, eh bien, Allah récompensera celui qui fera montre d'une telle indulgence. Voyez à quel point cet enseignement est sublime et évite toute démesure. Dieu donne la permission de se venger. Certes, il nous encourage aussi à être indulgents. Il nous encourage à être indulgents, affirmant que l'on sera récompensé pour son indulgence. C'est là la troisième voie que le Saint-Coran présente au monde. Il dit à une personne douée de bon sens de juger et de comparer ses préceptes afin de savoir celui qui correspond à la nature de l'homme, celui qui est rejeté par la conscience. Les enseignements de l'islam présentent la solution à tout problème, à toute époque, que cela concerne la question des châtiments ou autre chose. L'islam nous recommande de débarrasser nos cœurs de toute antipathie et de toute haine, une fois qu'on ait pardonné le coupable. Le Messie premier l'Islam déclare que d'aucuns n'oublient pas des faits qui datent de l'époque de leur grand-père, de leur arrière-grand-père. Ce sont des personnes qui nourrissent de la haine sur plusieurs générations et ne sont point indulgentes. Le Messie premier l'Islam déclare qu'il ne sied pas à un croyant de nourrir de l'antipathie dans le cœur. Nous avons vu l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Lors de la bataille d'Uhud, Hind, la femme d'Abu Sufyan, avait mutilé le cadavre de Hamza, l'oncle du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Hind lui avait tranché le nez, les oreilles et les autres membres et avait défiguré son visage. Il avait aussi enlevé son foie pour le consommer. Elle avait commis des actes extrêmement barbares. En dépit de tout cela, quel fut l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Après la conquête de la Mecque, Hind est venue en la présence du saint prophète en portant un voile. Elle ne pouvait se présenter au grand jour
car elle avait été condamnée à mort en raison de ses crimes. Après s'être convertie à l'islam, elle a posé quelques questions au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait reconnu sa voix et il lui a demandé si elle était la femme d'Abu Sufyan. Elle a répondu « Oui au prophète d'Allah, mais je suis musulmane de cœur à présent. Pardonnez ce qui est passé. » Le saint prophète, paix soit lui a accordé son pardon. Ceci eut sur elle un tel effet que cela l'a transformée davantage. Elle est partie préparer 2 chèvres pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a présenté ces 2 chèvres au saint prophète et lui a dit « Nous n'avons pas beaucoup d'animaux ces temps-ci, c'est pourquoi je vous offre cet humble présent. » Le saint prophète Mohammed paix soit lui a prié pour elle en disant « Ô Allah, bénis les chèvres de Hind. » Cette dernière a eu par la suite un si grand troupeau qu'elle n'arrivait pas à s'en occuper. Le Messie premier l'Islam déclare « Il en est certain qui ignorent ce qu'est le pardon. Ils ne cessent de nourrir de l'antipathie qui datait de l'époque de leurs aïeux. Ils n'oublient pas cela. À l'encontre de cela, il y a ceux qui sont sans aucun amour propre et sans aucune dignité. Leur attitude est une tâche à leur réputation au nom du pardon. Ils ne font preuve d'aucun sens de l'honneur. Il ne faut pas se départir de sa dignité, de son sens de l'honneur. Il ne faut pas non plus commettre des exactions. Si l'on s'attaque à l'honneur et à la chasteté de sa fille ou de sa sœur, il faudra prendre les mesures appropriées en respectant la loi. Il ne peut être question de pardon en ce cas. L'on doit aussi tenter de connaître la différence entre l'indulgence et un déficit de sens de la dignité. En tout cas, il ne faut pas prendre la loi entre ses mains. Le Messie premier l'Islam a présenté des explications à ce sujet en maints endroits. Je vous présente d'autres de ses écrits. L'on peut supposer de prime abord qu'il évoque un seul sujet. Cependant, il nous présente dans ses écrits différents aspects de ce sujet et il nous prodigue aussi différents conseils à cet effet. Il déclare dans un endroit « Le paiement d'un préjudice est une sanction proportionnelle, mais celui qui pardonne et par là apporte une réforme, sa récompense est auprès d'Allah et il méritera le plaisir divin. » Sa récompense sera auprès de Dieu et il méritera le plaisir divin. Selon le Saint-Coran, la vengeance n'est point louable en toute occasion. Ni d'ailleurs le pardon est-il louable en toute situation. Il faudra étudier la situation. Vengeance et indulgence doivent être à bon escient et ne doivent pas être sans limite. Voilà le sens des préceptes du Saint-Coran. Allah est satisfait de celui dont les intentions sont sincères, celui dont les actions visent à la réforme. Allah n'est point ravi de l'indulgence de celui qui n'a aucun sens de la dignité, ni n'est-il satisfait de celui qui est animé par la vengeance. Il faudra avoir en tête ces 2 aspects. Il ne faut pas être dénué de tout amour propre au point de n'avoir aucun sens de l'honneur. Il ne faut pas être si indulgent que l'on perd toute notion de dignité. Cela n'attire point le plaisir de Dieu. Il ne faut pas non plus être animé de l'intention de se venger. Cela ne plaît pas à Dieu non plus. Il faut prendre la décision de pardonner ou de punir en prenant en compte ces 2 limites. Les responsables de la Jamaat ainsi que l'administration de la Jamaat doivent prendre en considération ces points. En général, ils prennent cela en considération quand on décide de prendre une sanction à l'encontre d'une personne ou quand on m'envoie une recommandation à cet effet.
Je n'affirme point que les responsables font par vengeance, mais parfois, ceux qui recommandent la sanction sont naturellement enclins à être sévères. D'autres sont trop enclins à l'indulgence. Et cette situation engendre d'autres maux par la suite. Ni le châtiment ni l'indulgence sont louables en tant que tels. La chose essentielle, c'est de chercher le plaisir divin. Et cela sera possible quand l'objectif sera la réforme. Pour ce faire, les départements concernés, l'Umur Amma ou la Gaza, doivent faire leurs recommandations et prendre leurs décisions après mûre réflexion, afin que nous puissions établir au sein de notre Jamaat l'organisation ou la situation qui sera la plus propice à attirer le plaisir de Dieu. Pour ce faire, il faudra implorer le pardon de Dieu. Toute décision ou toute recommandation faite au calife doivent être accompagnées de prières, afin que la personne concernée soit à l'abri de toute conséquence négative et afin aussi que la Nizam et Jamaat soit à l'abri de ces conséquences négatives et afin que toute décision prise par la Jamaat ne soit pas la cause de frustration. Dans son ouvrage Nassim et Dawat, le Messie promet l'Islam évoque ce sujet. Déclarant que les détracteurs de l'islam et les non-musulmans doivent connaître les beaux enseignements de l'islam. Il a déclaré que ces enseignements sublimes n'existent dans aucune autre religion. Le Messie promet l'Islam déclare: si quelqu'un nuit à votre personne, si quelqu'un vous brise une dent, si quelqu'un vous crève l'œil, sa punition sera proportionnelle au préjudice qu'il aura commis. Or, si vous pardonnez le coupable et que votre indulgence engendre des effets positifs et le coupable se réforme, et qu'il évite de commettre de tels méfaits à l'avenir, eh bien, l'indulgence dans ce cas sera préférable. Si le coupable se réforme, eh bien, dans ce cas, il faudra pardonner le coupable. Et celui qui pardonne dans ce cas méritera la récompense de Dieu. Ce verset prend en considération ces deux aspects. L'indulgence et la vengeance sont tous deux sujets aux exigences de la situation. La situation exige de prendre les mesures appropriées. Il faut agir selon la situation, selon ses exigences. Voilà la voie de la sagesse que respecte le monde. Avoir recours au chaud et au froid selon les circonstances appropriées est de la sagesse. Nous constatons que nous ne contentons pas d'un seul type de nourriture, quelle que soit la situation. Nous consommons des repas chauds ou froids selon la situation. Nos préférences changent selon le climat, s'il fait chaud, s'il fait froid, si c'est l'hiver ou l'été. Et on parle aussi des repas équilibrés. Ainsi, le Messie promet l'Islam déclare: nous voyons cette loi de la nature applicable en toute situation. Et cela doit s'appliquer à cette situation. Il déclare: nous portons des vêtements appropriés en été comme en hiver. Notre comportement moral doit aussi s'adapter aux circonstances. La loi de la nature est que nous changeons de nourriture selon la situation. Et Dieu a créé ces nourritures par rapport au climat. De même, nous changeons de vêtements au cours de l'été et en hiver. Tout cela est en accord aux lois de la nature. Notre comportement moral, dit le Messie promet l'Islam, doit aussi s'adapter aux circonstances. Soit dit en passant, en ce qui concerne la mode vestimentaire, ici en été, les gens se dénudent, en particulier les femmes. En hiver, elles se couvrent d'écharpes et portent un manteau, portent des vêtements appropriés. Cependant,
si les femmes musulmanes se couvrent la tête, तो नहीं, लेकिन सर ढांकने वाला की हद तक même s'ils ne portent pas ces vêtements d'hiver en été, mais qu'elles se couvrent la tête en été, eh bien, जाती है कि ये on dit que voilà, on est en train de priver ces femmes de leurs droits. इसमें यहाँ तक हुकूमत ने दखलंदाजी शुरू कर दी है और ये भी L'État d'ici commence à s'immiscer dans ces choses-là. जिसका मकसद इस्लाह नहीं, Et c'est une manière tronquée de le faire. Le but n'est pas la réforme ici, le but c'est l'injustice. Quelques jours de cela, le Premier ministre a déclaré que पब्लिक जगहों पर si les femmes musulmanes portent un voile en public ou sur leur lieu de travail, elles seront licenciées. कानून जो है Ainsi, ces lois de ce monde sont en train de partir dans l'autre extrême. इसी एक्सट्रीम पे चले गए, जिससे फिर फसाद पैदा होता है, बेचैनियां पैदा होती हैं। Et cela pourrait engendrer des troubles et de la frustration. ना बनाओ, L'islam interdit qu'on mette en place de telles lois ou de prendre de telles décisions qui pourraient engendrer de la frustration. L'islam nous recommande de prendre des décisions qui sont meilleures pour la société ainsi que pour la personne concernée. Pareilles décisions vont attirer le plaisir de Dieu. En tout cas, le Messie premier l'Islam déclare इस तरह हमारी अखलाकी हालत भी हस्ब मौका तब्दीली को चाहती है। notre comportement moral doit aussi s'adapter aux circonstances. En certaines occasions, il faut faire montre de sa colère. Être bienveillant et indulgent en de telles circonstances peut corrompre l'intéressé. En d'autres occasions, il faut faire preuve de compassion et de l'indulgence, faire montre de sa colère en pareilles circonstances et de l'ignominie. Ainsi, chaque circonstance exige le comportement approprié. Celui dont les actions ne sont pas en accord aux exigences de la situation est un animal et pas un homme, c'est un sauvage et pas un homme cultivé. काम करने के लिए आपने Le Messie premier l'Islam a cité l'exemple des lois de la nature par rapport à la réaction appropriée. À titre d'exemple, il faut consommer des repas équilibrés, l'homme ne peut se contenter d'un seul type de nourriture. Les nutritionnistes d'aujourd'hui présentent des tableaux à leurs malades, अपने मरीजों को चार्ट बना के देते हैं, des tableaux qui leur permettent de consommer les repas appropriés en leur disant que leurs repas seront la source de leur guérison. मौसमी हालात के मुताबिक हमारे कपड़े हैं, De même, nous changeons de vêtements par rapport au climat. Le Messie premier l'Islam affirme que les lois de la nature affectent aussi l'application de nos valeurs éthiques et morales. Des fois, la bienveillance et l'indulgence engendrent la corruption et des fois, c'est l'expression de la colère et de la sévérité qui le fait. Il incombe à l'homme d'agir selon ce principe. उसके जो तब्दीलियां हैं उसकी तबीयत के मुताबिक हों। इस्लाह के लिए Les changements doivent être en accord à sa nature. La réforme préconisée doit être en accord à sa nature. C'est là la différence entre les hommes et les animaux. कुरान शरीफ ने Dans un autre endroit, le Messie premier l'Islam déclare « Le Saint-Coran a interdit tout pardon et toute indulgence désavantageux car cela est nuisible à l'état moral de l'homme et cela cause la désunion. Cependant, il permet l'indulgence qui cause la réforme. » C'est là un point très important. Si l'indulgence est déplacée, cela pourrait détruire le système et engendrer la dissipation en l'homme. Et c'est ainsi que l'homme commencera à outrepasser ses limites. On n'arrive pas à maintenir le système et l'organisation. Ceux qui ont été sanctionnés afin qu'ils se réforment doivent, au lieu de s'entêter dans le mal, se soucier de leur réforme et accomplir l'istighfar. उसके लिए इस्तिग़फ़ार करें और अपनी इस्लाह करें। जमात में Ces personnes doivent se réformer. इसी इंतकाम की वजह से Personne n'est sanctionné au sein de la Jamaat par vengeance, comme je l'ai dit auparavant. On inflige une sanction afin que la personne se réforme. Voilà l'effort que l'on doit entreprendre. D'ailleurs, cet effort est entrepris. Les responsables ne sont pas les seuls fautifs. Les membres de la Jamaat aussi sont fautifs.
Si chacun examine au quotidien ses relations mutuelles, ses sentiments à l'égard d'autrui et ses sentiments à l'égard de sa personne, si on accomplit cet examen au quotidien, eh bien, cela va embellir la société. La chose essentielle, c'est d'accomplir toute action pour mériter le plaisir de Dieu. Quand on agira de la sorte, c'est là que l'on pourra apporter la réforme. Dans un de ses écrits, le Messie promet l'Islam a déclaré « Le paiement d'un préjudice est une sanction proportionnelle, mais celui qui pardonne et par là apporte la réforme, sa récompense est auprès d'Allah. » Par exemple, si l'on abandonne un voleur, eh bien, il s'entêtera et deviendra un bandit de grand chemin. Il faudra le punir. Or, si l'on a 2 employés et qu'il suffit d'un regard sévère pour que l'un de ces 2 employés soit pris de remords et pour qu'il soit conscient de ses erreurs et pour qu'il se réforme, eh bien, dans le cas de cet employé, une punition sévère ne sera pas appropriée. De simples signes suffisent pour certains. Ce n'est pas la peine de leur dire quoi que ce soit, un simple regard suffit pour les réformer. Cependant, si l'autre employé est malveillant à dessein, le pardonner le corrompra davantage. Il faudra le punir afin qu'il se réforme. Ainsi, quel est l'enseignement approprié, celui du Coran ou celui de l'Évangile? Que désire la loi de la nature, l'étude des circonstances? L'enseignement qui préconise l'indulgence avec pour but d'engendrer la réforme est incomparable. C'est l'enseignement que doit suivre toute personne cultivée, c'est cet enseignement qui accorde à l'homme l'aptitude à être perspicace, l'aptitude à réfléchir et le discernement. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération tous les témoignages et il faut faire preuve de discernement. On dit que l'islam place des restrictions sur la pensée, sur la réflexion. Le Messie premier l'Islam déclare qu'il suffit de réfléchir sur ce seul commandement. Il suffit pour affiner l'intelligence, la perspicacité et le discernement. Le Messie premier l'Islam déclare « Si l'indulgence est avantageuse, il faudra pardonner. Si on a affaire à des méchants, en ce cas, la récompense du mal est un mal similaire. » Il en est de même des autres commandements divins qui brillent comme le soleil à toute époque. Voilà 2 points que nous devrons toujours garder à l'esprit à tout instant, afin qu'il y ait la réforme et afin que nous arrêtions aussi le mal. Il faut faire foisonner la paix dans la société. Qui plus est, il faudra chercher le plaisir de Dieu, car Dieu n'aime pas les injustes. Qu'Allah nous accorde la possibilité de comprendre les enseignements du Saint-Coran et de les mettre en pratique. Après la prière de Juma et d'Asr, je dirigerai la prière funéraire de Mokaram Bilal Mahmoud Saheb, fils de Mumtaz Ahmad Saheb Sindhi. Il est de Darul Yaman Harbi de Rabwa. Bilal Mahmoud Saheb est tombé en martyr le 11 janvier 2016 pendant la nuit à Rabwa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il retournait à la maison dans la soirée quand 2 personnes, 2 inconnus à moto lui ont tiré dessus. Selon les renseignements qu'on a reçus, c'était vers 21h. Ce soir-là, le défunt retournait de son magasin vers sa maison lorsque 2 personnes à moto lui ont tiré dessus et ont pris la fuite. Bilal Saheb a reçu 5 balles, 2 balles, il les a reçues à la tête. Il a été transporté à l'hôpital Fazil Omar et après les soins médicaux, il a été transporté à Faisalabad. Les médecins attendaient que sa condition soit stable avant l'opération lorsque le défunt a rendu l'âme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. « Bilal Saheb est né en 1989.
dans la région de Mirpur Khas. वक्फ नौवी बाबरकत तारीख में शामिल थे मैट्रिक Il était membre du plan Waqf Now. 2003 में Il avait fait ses études de BPC et en 2003, il a perdu son père. 2008 में Toute sa famille est venue à Rabwa. करके दफ्तर वसीयत En 2008, किया कि il a renouvelé son Waqf et il a commencé à travailler dans le bureau Wasiyat de la Sadr Anjuman Ahmadiyya et il a servi au sein de ce bureau jusqu'à son décès. Et dans la soirée, il partait s'occuper de son magasin. मुख्तलिफ Il a servi à différents niveaux au sein de son quartier. भी थे अपने मोहल्ले के Il était le secrétaire Wasaya de son quartier. मरहूम की शादी Il s'était marié en avril 2015 और अभी इनकी अलियाँ भी उम्मीद से हैं अल्लाह ताला उनको फजल et son épouse est enceinte. Qu'Allah lui accorde sa grâce et qu'Allah accorde sa grâce à l'enfant qui va naître. Le défunt était une personne imbue d'une grande sympathie et d'une grande humilité. C'était un travailleur infatigable. Il était très proche du califat et il était très obéissant. Il était très respectueux à l'égard de tout le monde. Il était très proche des membres de sa famille. Il était très proche de sa mère et de ses sœurs. Il laisse derrière lui son épouse, Mubashira Bilal Sahiba, ainsi que sa mère, Mubaraka Mumtaz Sahiba, et un frère et deux sœurs. L'ancien secrétaire de la Majlis Karpardaz et le secrétaire actuel ont tous deux évoqué le défunt et ils ont déclaré qu'il était très capable et il était un travailleur infatigable. और कभी ये नहीं हुआ किसी मौके पर Et en aucune occasion, il n'a fait preuve de négligence. मुस्कुराते भी रहते थे Il était toujours souriant. दफ्तर वक्त पे आते Il venait au bureau à l'heure et accomplissait ce qu'on lui demandait. मुस्कुराते रहें Il y a très peu de travailleurs qui agissent ainsi, qui soient toujours souriants. बरतारी में नहायत आला दर्जा के थे Il faisait preuve d'une grande obéissance बशर का हिस्सा लेने वाले थे et il participait dans toutes les œuvres de la Jamaat. रशीद साहब जो मौजूदा सेक्रेटरी कारदार हैं लिखते हैं Le secrétaire de la Karpadaz écrit que रश्क आता था le défunt était très proche du califat. C'était une relation qui lui faisait envier. Qu'Allah exalte le statut du défunt et qu'il accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله